Bonjour. L'hypertribalisme, l'intégrisme politique et le fondamentalisme ethnique ont donné lieu au fanatisme déroutant au Cameroun. On peut également ajouter l'hyperclientélisme. Non seulement ces mots découlent de l'aveuglisme, mais ils génèrent aussi l'aveuglisme. Ils renforcent l'aveuglisme aussi bien chez les pratiquants que chez ceux qui sont idolâtrés. Le fanatisme fait rage au Cameroun. Le fanatisme aveugle et le fanatisme opportuniste. On les rencontre dans tous les milieux. Parfois, vous vous demandez si certains n'ont pas été envoûtés, si certains n'ont pas égaré leur raison quelque part. Vous vous demandez si leurs cerveaux n'ont pas subi une anesthésie profonde. C'est quand même un peu curieux les niveaux de fanatisme qu'on observe au Cameroun. L'amour fou, bête et aveugle pour les hommes. Même chez les gens qui sont présumés avoir un peu de discernement et de retenue. C'est assez grave les niveaux de folie qu'on rencontre dans les admirations et les attachements que certains vouent à des personnalités ici dans ce pays. Les gens sont tellement en transe qu'ils ne veulent rien entendre lorsque leurs idoles sont dans le tort. Ils ne veulent même pas voir leurs limites. Tout est bon chez les personnalités qu'ils admirent. Pour rien au monde, elles ne pourraient être faillibles. Du pur angélisme des possédés. Ils ferment carrément les yeux, bouchent leurs oreilles lorsque les imperfections de leurs idoles s'offrent à eux. Même si c'est flagrant, ils refusent délibérément de voir ou d'entendre. C'est de l'enfermement mental pur. Ils barricadent simplement tous les accès de leur tête qui donnent sur la vérité. Ils opposent à la vérité une terrible hostilité lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'arrange pas leur personnalité. Ils sont fous dans les admirations et nerveux devant les critiques. C'est le règne de la déraison, le règne de l'aveuglisme, la perte totale de la lucidité. Et ce fanatisme ne les aide pas du tout parce qu'ils n'arrivent plus à voir la vérité. Ils n'arrivent plus à faire preuve de retenue. Ils deviennent violents et se dépouillent de toute leur dernière goutte de tolérance. Pour un rien, ils peuvent verser toute leur nervosité sur vous. Bienvenue les insultes, bienvenue les bagarres, bienvenue les rancunes inutiles. Même lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes des imperfections de leur idole, ils préfèrent mourir martyrs. Au nom de l'hypertribalisme qui a pris leur cerveau en otage, au nom du fondamentalisme qui les ronge, au nom de l'intégrisme politique qui les hante, ils préfèrent souffrir en holocauste pourvu que leur idole continue de bénéficier de la grande béatification dans leur cœur, pourvu qu'ils continuent de garder toute sa sainteté dans leur cerveau. Ils deviennent ainsi des moutonniers. Ils suivent leurs icônes comme des moutons. N'essayez même pas de leur opposer une raison quelconque. Fait curieux, même chez les présumés illuminés, on voit les gens endiablés par cette folie. Ils fantasment devant des personnalités au point d'oublier qu'ils ont fait l'école pour raisonner. L'hypertribalisme a pris le dessus, l'intégrisme a pris le dessus, le fondamentalisme a pris le dessus, sans oublier l'hyperclientélisme. Les gens sont complètement ensorcelés, même devant les imperfections les plus évidentes, les plus flagrantes de leurs idoles, même lorsque les dites imperfections leur sont préjudiciables. Ce comportement n'aide pas aussi ceux à qui ils vouent un amour fou. Il les enfonce au lieu de les aider à se remettre en cause et de s'améliorer. Il les enfonce davantage, parfois dans des folies les plus décomplexées. Quelqu'un est sur le mauvais chemin, au lieu de le lui faire savoir, on l'enfonce davantage, on le noie davantage, on ne lui offre aucune chance de prendre acte de ses limites et de se rectifier. Les gens privilégient leurs intérêts opportunistes. Ils ne se soucient même pas de ce qui pourrait arriver à leur idole. Et ces idoles se laissent aussi berner par ces admirations débordantes. Elles se laissent convaincre qu'elles ont un comportement admirable, qu'elles posent des actes admirables. Les pauvres parce qu'au final, ils finissent par payer seuls les pots cassés. C'est comme ça qu'ils se laissent dérouter par des ovations des extrémistes, des encouragements de ceux qui les motivent dans la bêtise. Parfois, ils ne lisent pas les fanatismes opportunistes pour savoir que ceux qui chantent leur nom matin, midi, soir, disent avoir un amour fou pour eux sont en réalité de petits
petit griot de la fable du corbeau et du renard. Il croit être sur la bonne voie. Au demeurant, qu'est-ce qu'on peut construire de bon dans une société où l'hypertribalisme, l'intégrisme et le fondamentalisme politique ont donné lieu au fanatisme décomplexé qui à son tour a généré l'aveuglisme? Qu'est-ce qu'on peut construire de bon avec des masses et des leaders qui ne veulent plus faire usage de leur raison parce qu'aveuglés par le fanatisme? Bonne journée. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Ça c'est mon bon petit, le docteur Aristide Monod. Je ne sais pas ce que vous entendez quand je dis mon bon petit, mais quand vous voyez ma tête, vous voyez bien que c'est mon cadet. Voilà quelqu'un qui a réussi à vous expliquer en quelques phrases, en quelques minutes, quelque chose que j'essaye de vous expliquer sur des dizaines et des dizaines de vidéos. Mais lui, il est intelligent. Il avait fait l'école pour ça. Son cerveau est clair pour ça. Donc, il y a les limites, quand les limites d'un vieux comme ça, et que je peux compter sur les gars comme Aristide Monod pour illuminer encore plus clairement. Parce qu'ils ont ces capacités. Vous ne resterez pas dans un pays en disant que vous étiez ignorant. Non, vous allez dire que vous avez fermé votre esprit à la connaissance. Et on dit mon peuple dépérit faute de connaissance. Vous n'allez pas dire que vous n'aviez pas des Aristide Monod. Pour vous dire les choses simplement comme elles doivent être. C'est très important, les enfants. Et là, ma fierté est grande. Mettez les cœurs, les enfants. Donnez-lui de l'amour. Faites comme des gens qui avaient reçu de la connaissance. La différence entre le peuple et les populations. Les populations ne cherchent que ce qu'ils aiment. Ils courent après ce qu'ils veulent entendre. Ils ne sont pas en quête de vérité. Les populations ne sont pas en quête de vérité. Les populations sont en quête de ce qu'ils aiment. Et lorsque vous leur montrez la vérité, ils vous combattent. Le peuple, lui, il est en quête de vérité. Le peuple, lui, il est en quête de justice. Les populations ne sont pas en quête de vérité ou en quête de justice. Les populations courent après ce qu'ils veulent entendre. Ils courent après ce qu'ils aiment. Ils ne cherchent pas ce qui est utile, ce qui est important. Dans une société où il n'y a que des populations, la soif de justice n'existe pas. Parce que c'est le peuple qui, lui, a soif de justice. C'est pour ça que vous voyez comment les populations étouffent le peuple. Parce que le peuple, quand il est en minorité, sa soif de justice apparaît comme étant l'empêchement des populations de jouir de la vie. Quand le peuple crie sa soif de justice, les populations s'énervent parce que ça les empêche de jouir de la vie, d'être des vulgaires jouisseuses de la vie. C'est ça la différence entre le peuple et les populations. Les populations, oh non, tu ne vois pas même ce qui est bien, tu vois seulement ce qui est mal. Ça, ce sont les expressions qui existent chez les populations. Pourquoi tu ne parles pas aussi de ce qui fait de bien? Comme si on était, quelqu'un est en la gestion des choses. C'est-à-dire qu'il est mis là pour faire un travail et de le faire bien. Le bonhomme te dit que quand il le fait bien, tu dois être là pour l'applaudir. Mais tu ne dois pas, il ne faut pas focaliser seulement sur ce qui fait de mal. Mais lui, dans sa technique, c'est de couvrir ce qui fait de mal pour mettre en lumière ce que, entre guillemets, lui, croit faire de bien. Ça, c'est les populations. Elles sont dangereuses pour l'environnement. Les fanatiques sont dangereux pour l'environnement. Les fanatiques sont dangereux pour le développement. Parce qu'ils n'ont pas soif de justice. Et là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de développement. Ça, c'est le problème des peuples, des populations. Les peuples, ils ont soif de justice. Ils ont soif de vérité. Que la vérité soit froide, que la vérité fasse mal au ventre, que la vérité soit... La vérité est la boussole qui anime les peuples et qui garantit une société équitable. Vérité et justice. Les populations n'aiment pas la vérité et la justice. Ils établissent des dieux. Ils font de la déification. Et du coup, les êtres humains ne sont plus pris au même niveau. La société devient inégale. Ils fabriquent des monstres. L'amour des populations fabrique des monstres. L'amour du peuple fabrique un homme responsable. Parce que l'amour du peuple sanctionne. Parce que l'amour du peuple sanctionne. L'amour des populations fabrique des monstres. Parce que c'est un amour inobjectif, qui n'a aucune rectitude. Et l'amour du peuple, c'est un amour qui vérifie, c'est un amour regardant, c'est un amour objectif, c'est un amour les yeux ouverts. Ce n'est pas que tu es tombé à terre, tu es tombé amoureux, et que tu es tombé à terre. Non, l'amour du peuple, ce n'est pas tomber amoureux, non. C'est un amour debout, objectif, qui maintient l'autre, celui qui est le leader sur la ligne droite. Parce qu'il sait que s'il perd le nord, c'est le peuple d'abord qui va le sanctionner.
C'est ça l'amour du peuple. Mais l'amour des populations, c'est qu'ils transforment même les fautes de leur idole en des exploits extraordinaires. En des exploits extraordinaires. Ils utilisent même les gens. Parfois, tu lis sur Internet, tu peux a dit que le docteur Dadis Camara fait ceci. Patrick Mboma a dit que le docteur... C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à utiliser les noms des gens pour leur faire dire des choses. Pour leur faire dire des choses. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Donc, quand le peuple doit se développer, on doit faire très attention avec tout ça. On doit faire attention aux concepts et on doit bien les mettre en forme. C'est extrêmement important. Des enfants découvert pour aller au docteur Aristide Monod, il a illuminé ma journée. C'était papa.